Tu as des rancunes contre ta femme. Tu te dis que non, je veux me venger de ce qu'il m'a fait. Je veux me venger. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais quand tu as des projets négatifs dans ton cœur, Dieu te haït. Dieu n'est pas content de toi. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu était contre Ésaü. Mais quand tu veux te venger, Dieu ne va rien faire. Et quand tu te laisses ton problème à Dieu, il lui-même sait comment il va s'occuper de tes problèmes. Joseph a été vendu par ses propres frères, humilié par ses propres frères. Il y a même ceux qui disent qu'on le tue seulement que son histoire finisse. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Rien du tout. Au contraire, Joseph avait porté la nourriture pour eux. Il y a d'autres personnes que toi tu n'as jamais fait du mal. Mais du jour au lendemain, il s'élève contre toi. Du jour au lendemain, il s'élève pour te blesser. Et quand tu garderas des rancunes dans ton cœur, Dieu sera contre toi. Quand je dis Dieu sera contre toi, beaucoup disent que non, moi je ne l'ai pas maudit, mais tu le bénis. Tu dis que Nzamba pas dit mauvais souhait, il m'a comme salanga à remona. Tout ce qu'il m'a fait, il va subir. Même ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a le blessure, lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous nous mettons en colère. Et dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Éphésiens chapitre 4 dit ne donnez pas l'accès au diable. Bien aimé, combien parmi nous donnons l'accès au diable? Quand nous sommes en colère, nous donnons l'accès au diable. Nous prenons des décisions. Nous faisons des restrictions. Dieu n'aime pas ça. Quand je dis Dieu n'aime pas ça, nous avons de mauvaises pensées. Nous avons de mauvaises idées. Lorsque nous commettons ces choses, le Seigneur est attristé. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Lorsqu'il vit dans les rancunes, dans la colère, le Saint-Esprit est attristé. Quand je dis le Saint-Esprit est attristé, alléluia. Amen. C'est les gens qui ne savent pas de tout comme mais tant comme on va pas de amen. Et qui dit alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Alléluia. Amen. Dans le Genèse chapitre 33, on n'a pas vraiment le temps pour lire, chapitre 33. Genèse chapitre 33. Et après cela, lorsque Joseph était en colère, sa maman dit allez auprès de mon frère Laban pour se cacher. Je ne voulais pas vous perdre vous deux. Alors 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, la Bible nous dit Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes et répartit ses enfants entre Léa, Rachel et des servantes. Il faut se rappeler dans le Genèse chapitre 27, verset 26 à 27, là on avait béni Jacob. Mais lorsque Ésaü était en colère, Dieu a haï sa colère. Mais ici, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, entre de 0 à 20 ans, il y avait des choses qui s'est passées.
Ésaü avait pardonné son frère. Il avait enlevé la rancune. Il avait oublié. 20 ans plus tard, Ésaü pardonnait Jacob et oubliait tous les mal qu'on l'a fait. Mais beaucoup de personnes gardent des rancunes par rapport à la gravité de la chose. Et makambo salanga wana papier zo bakoza yote. Makambo salanga na kolimbise jamais ata kufi na kotale na cimetière te na kokene na ndako te na kobenga ete makambo salanga ngana rando tiliwa. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut pardonner. Il faut pardonner lorsque nous avons découvert une des vérités cachées. Il y a des vérités cachées, quand tu les retrouves, ça te blesse. Est-ce qu'il faudra garder la rancune dans ton cœur? Dieu te dit de pardonner. Lorsqu'on te trahit, lorsqu'on t'a abandonné, lorsqu'on t'a rejeté, il faut pardonner. Ésaü avait pardonné. Pardonner, c'est oublier et effacer. Beaucoup nous pardonnons, mais nous n'oublions pas et nous n'effaçons pas. Alléluia. Amen. Ah, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, hein, je n'ai pas effacé. Dieu te dit de pardonner, d'oublier, aider. Pardonner, oublier et Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons ces textes, Ésaü était le premier à venir vers Jacob. Souvent nous attendons que la personne qui nous a fait du mal de lui de venir auprès de nous. Ah, j'ai pas de problème avec lui, s'il me demande pardon, je vais pardonner. Mais ici c'est Ésaü qui était le premier à aller vers pour chercher la paix. La Bible dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneur. Soyons les premiers à chercher la paix. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, soyons les premiers à chercher la paix. Soyez les premiers à pardonner. On pardonne quand la chose, il y a beaucoup qui pour pardonner, il faut que mais Jésus-Christ est sur la croix. Il était blessé avec des courants de pie, avec des clous. Mais pendant qu'il faisait mal, Jésus a pardonné. N'attendez pas que quand la chose commence à... C'est quoi les termes que je peux utiliser? Améliorer, tranquilliser, digérer. Après là, tu dis non, maintenant je peux pas. Mais ici, Ésaü était le premier à venir pour lisons ensemble 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Prenons 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. La Bible nous dit ne rendez point mal pour le mal. Ou l'injure pour l'injure. Mais ici on contraire, car c'est de là que cela vous a été appelé afin d'hériter la bénédiction. On nous dit de pardonner. C'est une recommandation de Dieu. Ne rendez pas le mal par le mal. C'est lui qui m'a blessé, moi aussi je vais le blesser. Totier. Ici la Bible nous dit non. Ne rendez pas le mal par le mal. Nous venons à l'église et nous prions. Mais nos cœurs
Mon cœur est rempli de la rancune. Je vais me venger. Moi, si tu me blesses, moi aussi je vais te blesser. Je ne me laisserai pas faire. Je suis belliqueuse. Alléluia. Amen. On a un gros mot. Belliqueux. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Belliqueux, c'est tout simplement la personne qui ne se laisse pas faire. La France, c'est ça bien. Nous sommes en classe. Nous sommes en classe. Nous avons la classe dans le cours en français. Nous sommes en classe. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. Lévitique 19, verset 17 à 19. Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. Lévitique 19, verset 17 à 18. Pasteur, moi, dans le théâtre, je vais fixer autre qui est en Ananda. Et moi, avant dimanche, il a dit est-ce que ma fixer la fixer votre botard à Yamon? À se retrouver dans le temps à Yamon. Désormais, tu vas le temps à après ce début de temps à Ananda. Le temps à rater. Amen. Bisous même à ta ordonnance, par notice à ordonnance, il y a moins des ans, moins d'indication, mais potant à kilo. Au préféré, on t'a dit, mais là on va aller, mais par contre, indication, oui, il y a un zamba sur la biso. Quand on colle dans le journal, tu n'es pas la biso, donc, OZLT, dans les lieux comme RTNC. Alors, le petit chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne changeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Beaucoup de gens haïssent dans le cœur. On rigole ensemble. Ma sœur, amen. Tout ça, mais dans ton cœur, tu as des problèmes. Dieu te dit non, il ne faut jamais haïr ton frère, ta sœur dans ton cœur. Ne te venge pas même si tu as fait du mal. Mais on nous dit de ne pas rendre les mal parlés. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Ne rendez point les mal pour les mal. 1 Pierre 3 verset 9. Le pardon est très très difficile. Par rapport à ce qu'on t'a fait. Mais Dieu te dit pardonner. Pour pardonner, il faut lutter contre la chair. Car la chair a des besoins contraires à celle de l'esprit. Le pardon est une force qui libère. Le pardon ouvre la porte à Dieu de faire quelque chose pour toi. Quand tu pardonnes, Dieu va cicatriser tes plaies. Mais quand tu as la rancune, tu vas prier, mais tu ne verras jamais l'exaucement de ta prière. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 25. Matthieu 5, verset 23 à 25. Alors, nous dit, si tu as des problèmes avec ton frère, déposez même l'offrande. Ne donnez même pas l'offrande à Dieu. Va te réconcilier et puis revenir pour donner. Quand tu pries avec les rancunes, c'est comme si tu viens avec l'offrande. Tu donnes, Dieu ne va pas la créer. Ésaü a pardonné son frère Jacob. Il avait oublié et effacé. Regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. Si nous lisons le verset 38, Ésaü s'éleva à la voix et pleura. Ils ont pleuré ensemble, les deux, leur père.
Dans le chapitre 27, il avait décidé de tuer son frère après la mort de son père. Mais ici, lorsque son père était mort, tous deux ils étaient ensemble, plaieraient leur père. Dans le chapitre 27, il y a un peu de et la suite de sa vie. Nous allons comprendre lorsqu'il a rencontré Jacob dans le chapitre 33, il y avait 400 serviteurs et Jacob et tous ses fils commençaient à se prosterner devant lui. C'est-à-dire il était béni. Oh, l'autre homme qui était condamné de ne pas réussir. Mais lorsqu'il a pardonné, le pardon a ouvert la porte de la bénédiction. Le dernier passage biblique que nous allons lire, Josué chapitre 24 verset 4. Josué 24 verset 4. Josué chapitre 24 verset 4. Josué 24 verset 4. C'est toi-même qui vas donner la réponse de ces passages bibliques. Ici, écoutez la parole de Dieu. La Bible nous dit: je donne à Isaac, Jacob et Ésaü. Et je donne en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et